Donc, la semaine dernière, j'ai fait une prédication qui était hors de la série de l'Évangile de Jean. Donc, on revient à Jean aujourd'hui, mais j'aimerais quand même juste faire un petit croche sur la semaine passée, repartir de là, parce que même si c'était une prédication qui n'était pas dans la série de l'Évangile de Jean, il y avait quelque chose d'important qui va rester important aujourd'hui. Et d'ailleurs, je trouvais intéressant que Michel, tout à l'heure, en ouvrant la prédication, a cité un verset également de l'Évangile de Jean où Jésus disait, c'est quoi le verset que tu as dit déjà? Oui, c'est ça. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc aujourd'hui, la prédication s'appelle, curieusement, Entendre la voix du Père. Et donc, vous allez entendre le verbe entendre souvent aujourd'hui. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est qu'on était dans cette espèce de discussion euh, où on entend régulièrement parler de, on disait, êtes-vous prêt? J'avais été exposé à une prédication où la personne disait qu'il faut être prêt, le Seigneur revient bientôt, vous êtes prêt, vous n'êtes peut-être pas prêt, préparez-vous. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne partirez pas avec lui. Donc, c'est de faire dépendre le salut de notre type de préparation à nous. Donc, c'est comme si le fardeau de se tenir prêt reposait sur nos épaules à nous. Donc, je voulais juste revenir sur un détail important là-dessus. C'est que si il en tenait à nous de se sentir prêts pour le retour de Jésus-Christ, si notre foi repose sur ce type d'enseignement-là, ça signifie que votre vie chrétienne va se dérouler en mode échec toute votre vie. En mode échec parce qu'on est dans le concept du « es-tu prêt ». Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt? Donc, admettons que tu te mets sur ce programme-là de te préparer. Eh bien, même si tu pries beaucoup, même si tu étudies beaucoup, même si tu médites, si tu lis ta parole, même si tu évangélises, même si tu fais tous tes efforts pour te sanctifier, et même si tu y arrives, si c'est ton mode de relation avec Dieu, ça, eh bien, tu vas toujours avoir le sentiment que c'est jamais assez. Alors, c'est tout le problème de cette approche de la culture évangélique où tu te convertis et là, on te met dans un programme de formation de disciples et là, on t'explique ce qui est arrivé. On te dit, regarde, tu es né de nouveau. Et ce que ça veut dire, c'est que Jésus est mort pour tes péchés, son sang t'a lavé. Là, tu sais, on t'explique brièvement cette affaire-là. Puis là, tu dis, OK, super, content. Et après ça, la deuxième partie de la formation du disciple, on va te dire, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on dit, faut que tu pries, il faut que tu lises ta Bible, il faut que tu évangélises, il faut que tu te sanctifies. Là, on tombe dans la multitude de « il faut que ». Et souvent, ceux qui te forment ne sont pas conscients du problème qu'ils sont en train de créer parce qu'ils sont en train de dire, tu es sauvé, oui, mais il faut que. Et ça, ce que ça vient faire, c'est que tu décolles ta vie chrétienne en essayant de rencontrer toutes les il faut que. T'sais. Puis en fait, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que ces choses-là arrivent. C'est ça qui est subtil dans ce que je viens de dire. C'est vrai que ces choses-là doivent advenir dans notre vie, mais souvent de la façon dont on est formé à penser à la marche avec Dieu, c'est qu'on se met en mode d'essayer de faire arriver tout un ensemble de choses pour rencontrer les faux que. Et la dynamique de cette approche-là, c'est que ça te met en mode échec toute ta vie chrétienne parce que les faux que tu ne les rencontres jamais vraiment complètement. Puis même si tu les rencontres, tu as toujours le sentiment que ce n'est pas assez, puis que Dieu en demande encore plus. Puis il faut que ci, il faut que ça. Fait que ça finit par faire une vie chrétienne qui est souvent extrêmement instable. C'est-à-dire que les faux que, tu les rencontres un bout de temps, là, puis à un moment donné, tu t'épuises dans ça, là, puis là, et là, tu décroches. Là, tu rentres dans une période où tu décroches.
Puis là, tu décroches, tu abandonnes. Et là, il se passe 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, et là, tu dis, bien, il faut que je revienne. Il faut que, tu sais. Fait que là, tu reviens, et là, tu dis, OK, je m'y reprends. Je me relance, je réessaye. Et là, c'est comme si on avait une manivelle, là, puis là, tu crains. Puis là, il faut que j'y arrive. Là. Puis là, tu rentres dans un raisonnement de faux que, puis de faux que, puis de faux que ci, faux que ça. Et finalement, tu t'épuises encore. Ça, c'est le vécu d'une multitude de chrétiens pour une raison bien simple, c'est que le fondement le plus important n'avait pas d'abord été posé. Il a juste été posé des faux que. Si par malheur, tu es quelqu'un d'extrêmement discipliné, puis que tu arrives à performer dans les faux que, parce qu'il y en a des comme ça. Hein? Tu te dis, OK, moi, il faut que je me lève à 5 heures, que je prie jusqu'à 8 heures, je vais lire ma Bible pendant 1 heure. J'ai témoigné à 3 ou 4 personnes aujourd'hui. Tu sais, il y a des gens qui disent, mais si par malheur, tu arrives à rencontrer des exigences, ce qui va arriver, c'est probablement pire encore. C'est que si c'est fait par la force de ton énergie personnelle et ta discipline, tu vas mépriser du haut de ta sainteté tous ceux qui n'y arrivent pas aussi bien que toi. Fait que tu tombes dans un pire péché. Et le problème, et j'en ai connu des gens comme ça, c'est que tenir la bride dans les hauteurs comme ça, là, tu peux faire ça un bout, là. Mais arrive à un moment donné là, que ça ne marche pas. La poulie, elle pète. Là. Il y a de la surchauffe. Et moi, j'ai vu souvent des gens qui étaient dans les hautes performances décrocher. Ils tombent dans quelque chose, là, ça les tue raides. Encore là, c'est toujours un problème de mauvais fondement. Donc, la vie chrétienne, idéalement, là, quand une personne se convertit, là, il faut faire en sorte que la vie chrétienne ne commence pas par l'action, mais par l'instruction. C'est d'ailleurs de cette façon-là que Jésus exprime la mission dans Matthieu 28. Instruisez-les. Instruisez-les à observer tout ce que je vous ai enseigné. Donc, c'est une question d'abord d'instruction, de compréhension, de connaissance. C'est une question théologique. Et c'est grave que des chrétiens encore aujourd'hui vont dire « Ah, la théologie, c'est pas ça. Moi, je veux vivre quelque chose. Je veux être dans l'action. » Bien, si tu commences ça dans l'action, tu vas t'épuiser. Parce que ça commence par de la théologie. Il faut que tu installes un vrai bon fondement. Donc, le fondement qui doit être placé, c'est le fondement de la compréhension claire, nette et juste de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui est le point de départ de la marche dans la foi. Sinon, la vie chrétienne sera comme un arbre qu'on a planté, mais qui pousse croche. Et vous savez que ce qui se passe quand un arbre est mal parti, ça prend des tuteurs. France puis moi, on connaît ça, hein, des tuteurs. Tu sais, des tuteurs avec des cordes accrochées avec des... Puis là, tu tiens l'arbre de force là, pour qu'il revienne, là. Plante et croche, pousse croche. Et un croyant qui pousse croche, c'est un croyant qui s'est fait mettre sous une discipline d'y arriver par l'ensemble de tous les standards à rencontrer. Et ce que ça fait chez lui, là, ce que ça produit chez lui, c'est un regard sur lui-même. Ça ne peut pas être autrement. Si c'est toi qui dois rencontrer un ensemble de standards et de réussite, mais tu vas toujours être centré sur ta réussite ou tes échecs. Tu es centré sur toi-même et non pas sur Jésus-Christ. Donc, si ce que vous arrivez à faire pour Jésus-Christ occupe plus vos pensées que ce que Christ a fait pour vous, on vous promet un épuisement spirituel garanti. Alors que le fondement de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est d'abord d'établir les faits théologiques
clair de ce que Christ a fait pour toi. En d'autres mots, c'est comme dire, calme-toi là, comprends ce qui t'est arrivé. Ouais, je comprends, Jésus est mort pour mes péchés. Tu dis, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Y a-t-il quelqu'un qui veut juste... Il y a de bonne humeur, en tout cas, le monsieur, le petit garçon. Là. C'est ça qui est important. Donc, c'est ça. Donc, il faut établir le bon fondement, puis comprendre la nouvelle alliance, ce n'est pas l'affaire de quelques jours, c'est comprendre ce que c'est, de quelle façon ça a commencé par des promesses à Abraham, cette affaire-là, puis comment ça a culminé dans l'Écriture jusqu'à David, puis après ça par des prophètes comme Jérémie. Et là, ça demande de comprendre comment ça s'est monté, cette affaire-là, puis comment ça l'a abouti, ça l'a pointé en Jésus-Christ pour être une œuvre parfaitement accomplie, qui commence, selon Jésus-Christ, par le repos. Mon joug est léger. Il dit, prenez mon joug, vous allez trouver du repos. Alors, si on trouve de l'épuisement, ben, c'est parce que le fondement qui a été placé n'est pas le bon. Donc, tournez dans Jean chapitre 5, verset 31, verset 31-40, 5, 31-40, et on va parler d'un des premiers faits, un des premiers éléments de ce fondement-là, qui est le verbe entendu. Le verbe entendre, qui revient à de multiples reprises dans le Nouveau Testament, et notamment dans l'Évangile de Jean, il y a une insistance continuelle sur le verbe entendre. Donc, dans Jean 5, là, pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est une discussion que Jésus a avec des Juifs qui sont en questionnement à savoir qui est Jésus, parce qu'il faut comprendre que personne n'avait jamais fait ce que Jésus a fait, c'est-à-dire un ensemble de miracles qui dépassent l'entendement. Et dans Jean, il y en a eu quelques-uns, notamment les Léonesse de Cana, le vin. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et Jésus, par sa parole, par sa prédication, interpelle le peuple d'Israël, les Juifs, notamment dans la Judée, et eux sont en attente du Messie. Donc, évidemment, quand il se présente quelqu'un comme Jésus dans la place, quand il se présente quelqu'un comme Jésus dans la place, puis qui performe tout ce qu'il performe, vous pouvez comprendre qu'eux autres, ils vont voir c'est qui ça, ce Jésus-là, essayent de comprendre c'est qui lui, il a fait ça, ça pourrait-tu être le Messie, c'est celui-là qu'on attend. C'est ça la complication, ou la recherche, puis c'est normal qu'elle fasse cette recherche-là. Donc Jésus est en train de discuter dans Jean 5 avec eux, puis dans l'Évangile de Jean, la discussion reprend à d'autres chapitres plus loin. C'est peut-être pas au même endroit avec les mêmes Juifs, mais c'est toujours des Juifs qui sont interpellés par ce que Jésus fait. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils voient quelque chose, mais ce qu'ils voient de Jésus, c'est surprenant, mais c'est comme si ça ne ressemblait pas à leurs attentes. Et la semaine prochaine, on va pousser ça un peu plus loin. Le Dieu qu'on veut, plutôt d'être le Dieu qui se présente. On a tous une image de ce qu'on voudrait que Dieu soit. Puis même quand on se convertit, ça continue. Si les fondements de la foi ne sont pas placés comme il faut, bien, on se fait une image de Dieu, puis on se dit, bien, moi, je veux que Dieu soit comme ça. Comme par exemple, l'exemple sur lequel je reviendrai la semaine prochaine, Dieu qui respecte ma liberté de choix. Très répandu. Dieu est amour, donc quand tu aimes, tu ne forces pas le choix de quelqu'un. Mais ça, c'est une philosophie païenne de ce monde. Dans l'Écriture, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais pourquoi certains croyants le comprennent comme ça? C'est parce que les influences philosophiques du siècle présent ont une influence beaucoup plus forte sur eux que l'Écriture. Donc, ils vont mettre cette grille de lecture-là sur l'Écriture, puis ils vont essayer de comprendre l'Écriture à travers leur grille de lecture et de compréhension. Marcher avec Dieu, c'est renoncer à ta grille de lecture, quelle qu'elle soit, pour comprendre l'Écriture telle qu'elle est. Et ça, là, c'est un effort. C'est un effort de renoncement. Donc, Jésus parle à des gens qui sont coincés dans une grille de lecture. Jésus fait des choses qui sont parfaitement messianiques, selon l'Ancien Testament, mais il y a comme une grille de lecture pour eux qui fait qu'ils n'arrivent pas à le faire fitter, lui. Donc, verset 31, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai.
Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, vous entendez ici, juste cette première partie-là, que Jean Baptiste a témoigné que le Messie, que Jésus était le Messie. C'est lui le premier qui va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Une voix du ciel lors du baptême de Jésus s'était fait entendre. Il disait, comment ça allait cette voix-là? Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Certains ont entendu cette voix. Donc, Jésus est en train de dire, Jean-Baptiste a rendu témoignage de moi que je suis vraiment le Messie attendu. C'est bien, parfait. Mais il dit, j'ai un témoignage supérieur à celui-là. Moi, c'est le Père qui témoigne que je suis le Messie. Puis il va même dire, et l'autre chose qui témoigne que je suis le Messie, c'est que je suis en train de faire toutes les œuvres que le Père m'a envoyé à faire. Donc, en d'autres mots, vous seriez supposé, on parle à des Juifs là, qui connaissent l'Ancien Testament, vous seriez supposé, en me regardant aller, de reconnaître que c'est moi le Messie. Donc, verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont, écoutez bien, là, c'est important, ce sont elles, la parole, l'Écriture, qui témoignent, qui rendent témoignage de moi. C'est comme s'il disait, l'Écriture, pour eux, l'Écriture, ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Il dit, ça, là, ça rend témoignage. En d'autres mots, ça pointe vers moi. Tout ça, là, ce que vous connaissez, vous sondez les Écritures pensant avoir en elles la vie, tout ça, là, c'est supposé de mettre le spot sur moi. Verset 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc, je ne sais pas si vous voyez le dilemme, comment ce qui est énorme. Donc, curieusement, Jésus dit à ses Juifs, « Vous n'avez jamais, verbe entendre, vous n'avez jamais entendu sa voix, et sa parole ne demeure point en vous. » C'est étrange de dire ça à des Juifs qui connaissent la Bible très, très bien. Sa parole ne demeure point en vous. Si vous êtes ces Juifs-là, vous dites, de quoi ils parlent? Nous, on connaît l'Écriture. Il faut comprendre une chose, c'est que le peuple juif du temps de Jésus était le seul peuple sur la planète Terre où tout le monde savait lire. Il y avait une ordonnance de l'Éternel dans Deutéronome 6 qui exigeait aux parents d'apprendre leurs enfants à lire dès leur jeune âge afin qu'ils puissent lire la Torah, la loi de Dieu. Écoutez, au Québec, là, l'école obligatoire pour apprendre aux enfants à lire, ça date des années 1940. 1940. 1940. C'est pas un disque qui saute, là. J'essaie de nous dire, je ne sais pas si vous voyez la différence qu'eux autres, c'est dans des millénaires avant Jésus-Christ, tout le monde sait lire. Fait que s'il y a un peuple qui connaît l'Écriture et qui la connaît très bien, mieux que nous connaissons l'Ancien Testament, c'est bien les Juifs. Et Jésus leur dit, la parole de Dieu, sa parole, ne demeure point en vous. C'est au verset 37. Donc, pourquoi Jésus affirme-t-il que sa parole ne demeure point en eux? Et là, écoutez, le contresens, il dit la parole, et là, il faut que je revienne un petit peu, là.
Au verset 37, il dit sa parole ne demeure point en vous. Et au verset 39, vous sondez les Écritures. Je ne sais pas si vous la pognez, celle-là. Il dit sa parole ne demeure point en vous, mais vous sondez quand même les Écritures parce que vous passez à avoir en elles la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire entendre la parole de Dieu? C'est un peu comme s'il disait, tu peux passer des années à étudier, à lire cette parole-là, qu'elle ne demeure pas en vous pour autant. Donc ici, là, ce n'est pas seulement une question de compréhension intellectuelle ou théologique. Je ne suis pas en train de parler contre la théologie ici. Là. Je suis en train de dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas juste un fait de connaissance. C'est le fait d'une expérience, et cette expérience-là se laisse entendre par un verbe. Le premier verbe de l'expérience, c'est entendre. Entendre. On va voir pourquoi. Donc, les Juifs avaient entendu Jean-Baptiste rendre témoignage de Jésus, que Jésus était le Messie. Mais avoir entendu la voix de Jean-Baptiste ne sauvait personne. C'est pour ça qu'au verset 34, si on fait réapparaître le texte de Jean 5, le verset 34, Jésus va dire, pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Verset 34 de Jean 5, afin que vous soyez sauvés. C'est un peu comme si Jésus disait, vous avez entendu Jean-Baptiste, il vous a baptisé le baptême de repentance. Vous avez entendu sa prédication. Vous auriez voulu passer du temps avec lui. Important. Donc, Jésus n'est pas en train de dénigrer le ministère de Jean-Baptiste. Il est en train de dire, il y a ici plus que Jean-Baptiste. Parce que moi, ma parole, si vous entendez ma voix, bon, si mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, c'est toujours le verbe entendre qui revient à une multitude de reprises dans l'Évangile de Jean. Donc, les Juifs, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème au fond des Juifs? C'est que les Juifs, eux autres, avaient une croyance. Tu sais, je vous disais tout à l'heure qu'on peut se bâtir un spectre, une façon de voir les choses, et on va vouloir faire fitter Dieu ou Jésus dans notre concept. Maintenant, quel était le concept des Juifs du temps de Jésus? Pourquoi la parole de Dieu? Pourquoi ils n'entendaient pas? Pourquoi ils sondaient les Écritures, pensant trouver en elles la vie, mais finalement, ils ne trouvaient rien? Ils trouvaient quoi? Ils allaient quand même à la synagogue à tous les samedis. Ils observaient la loi. Ils faisaient tout ça, là. Puis Jésus dit, oui, mais vous n'avez pas entendu sa voix. Ils disent, oui, on a entendu sa voix. On sonde les Écritures, nous autres, on est là-dedans tout le temps. Vous n'avez pas entendu sa voix. Parce que si vous aviez entendu sa voix, vous m'auriez vu moi. Donc, mais qu'est-ce qui les rend aveugles aux Juifs? Je pourrais dire la condition pécheresse, certainement, mais c'est que les Juifs avaient développé une compréhension. Ils croyaient que connaître l'Écriture leur conférait un statut automatique d'héritier de toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham parce qu'ils étaient de la postérité physique d'Abraham. En d'autres mots, pour eux, croire automatiquement à la parole de Dieu, ça allait de soi, mais ils étaient convaincus que s'il y avait une suite à leur vie, une vie éternelle, ça allait être parce qu'ils étaient des descendants d'Abraham. Abraham, c'est le père de la nation d'Israël, c'est le premier, c'est le patriarche. C'est de lui que tous les descendants d'Israël viennent au monde, les 12 tribus. Donc, leur compréhension, c'est que puisque je suis un fils d'Abraham, je fais partie de sa descendance et de sa postérité, je suis donc automatiquement un héritier des promesses d'Abraham. Et quelles étaient les promesses d'Abraham? Ce qu'elle promettait, c'était les bénédictions qu'elle a accompagnées l'ère messianique. Parce que la grande promesse faite à Abraham, c'est la venue d'un fils qui va être littéralement Isaac, mais dans la vision de la Genèse et de toutes les promesses, ça pointait vers Jésus-Christ.
Donc, en d'autres mots, ils allaient être automatiquement les héritiers de toutes les bénédictions promises à Abraham. Donc, ça va jusqu'à sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Parce qu'à travers tous les enseignements de l'Ancien Testament, ça s'est engrossi, cette affaire-là. Donc, moi, je suis descendant d'Abraham. J'ai un passeport automatique pour le ciel, en d'autres mots. Et Jésus va littéralement déconstruire cette conception-là. Et là, tournez dans Jean 8, verset 32. Jean 8, c'est 3 chapitres plus loin. C'est que la discussion que Jésus a avec des Juifs se poursuit dans l'Évangile de Jean à d'autres endroits. Et au chapitre 8, elle est encore entreprise, cette discussion-là. Puis là, ils sont toujours en train de dire, « Ouais, mais nous, on est des descendants d'Abraham. Nous, là, c'est ça, là, c'est réglé, là. Nous, on va être héritiers des bénédictions, c'est sûr. » Et là, Jésus leur dit, dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent à Jésus, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Ben oui, parce que le Juif disait, hey, on est libre. Nous, on est dans la bonne postérité, on est dans la bonne descendance. C'est un automatisme. Comment dis-tu qu'on a besoin d'être affranchi? D'abord, ils vont dire, on n'a jamais été esclave de personne. Étrange affirmation, puisqu'à l'époque où il dit ceci, ils sont dans un empire, l'Empire romain. Bon, façon de voir les choses en vie. Mais quand Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et seule la vérité peut vous affranchir, eux, là, c'est une insulte. Ils vont vous dire, hey, la vérité, on la connaît, nous autres, on lit ça tous les jours. Là. On va à la synagogue, là, la vérité, la Bible, excuse, là, mais nous autres, on est très performants là-dedans. On va faire un petit test là-dessus. Vous savez, les Juifs, tu pouvais citer un bout de phrase, puis tu pouvais, en quelques secondes, te dire, ça, c'est dans Ézéchiel 8, tel verset. Là. Il était fort. Là. Tu pouvais leur dire, tel verbe, conjugué à tel temps, revient combien de temps dans l'Ancien Testament? C'est combien de fois? Je vais te le dire. C'était des érudits. Fait que quand Jésus dit, vous n'êtes pas libre, pardon. Non, c'est la vérité qui va vous affranchir. Oui, mais la vérité, c'est plus de connaissances. Es-tu en train de dire qu'on n'a pas assez lu, pas assez étudié, on n'a pas assez assimilé la vérité? Non, la vérité, c'est lui. Dans le même évangile, au chapitre 14, Jésus va dire, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous, ça sonne bien, on fait des cantiques avec ça, mais il va dire ça à un Juif, il veut te tuer. Pourquoi? Parce que pour eux autres, ce n'est pas par Jésus, c'est par Abraham. On est un fils d'Abraham, c'est réglé. Jésus dit non, non. C'est moi le chemin. Celui dont Abraham parlait, c'est moi. C'est moi le fils d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham à moi seul. Donc, si vous ne venez pas à moi pour être libéré, pour être affranchi, vous êtes fichu. Comprenez-vous que dans Jean 8, là, à la fin du chapitre, ils veulent le lapider. Lapider. Pas la chanson « au lapidé », là. Ils veulent le lapider. Parce qu'il va leur dire, les gars, avant qu'Abraham fût, je suis. Tu sais, il essaie de dire, c'est moi, c'est de moi dont il s'agit. Pour eux autres, non, c'est d'Abraham dont il s'agit, c'est de nous dont il s'agit. Et au même chapitre, le chapitre 8, versets 39 à 42, la discussion se poursuit. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Tu sais, je m'imagine dans la foule de ces Juifs-là qui entendent ça, qui se disent, ah, il veut mourir jeune, là, lui, là. Il veut mourir, ce gars-là. Il est en train de nous insulter. Ils se disent, fils d'Abraham. Selon la chair et la postérité physique, c'est parce que c'est vrai. Mais Jésus les amène ailleurs. Un fils d'Abraham, c'est quelqu'un qui marche dans les pas d'Abraham. Paul va le dire autrement, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham.
Il dit, mais maintenant, c'est Jésus qui parle, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue, verbe entendre, de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites des œuvres de votre père. Plus loin, on va dire, faites les œuvres du diable. Là. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc la discussion se poursuit. Si vous lisez chapitre 8 au complet, bien, ils veulent le tuer à la fin. Pourquoi? Parce que Jésus a déconstruit l'image qui s'était faite de Dieu. L'image de leur attente, leur façon de penser Dieu. Si je reviens à mon introduction tout à l'heure, ce n'est pas pour rien que je disais, si le fondement de la nouvelle alliance, de façon précise, claire et pas placé, approfondi, bien compris, ben, on va s'inventer un Dieu avec des morceaux de texte de Bible, puis on va se le faire un peu à notre image, comme on le veut. Fait que certains veulent avoir un Dieu toujours en colère. Certains aiment cette idée que Dieu est toujours en colère. D'autres veulent avoir un Dieu gracieux, mais toujours gracieux, qui ne juge jamais rien. D'autres veulent avoir un Jésus humanitaire. D'autres veulent un Jésus justifié. Donc là, le Jésus, on peut le déguiser en tout ce qu'on veut selon nos préférences. Donc, si marcher avec Dieu dépend de ce que Jésus a dit, ceux qui entendent la voix, pardon. Alors, la question, c'est comment on entend. C'est vrai, j'avais un petit verre d'eau. Donc, comment on sait qu'on a entendu? Ça vous intéresse-tu, cette question-là? Comment être sûr qu'on a entendu? Avez-vous entendu? Êtes-vous sûr d'avoir entendu? C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Hey, ça serait de la manipulation, pareil. Hein? Donc, comment on entend? Comment on sait qu'on a entendu? On va juste exposer ça pour aller vers la fin. D'abord, l'apôtre Paul, dans Romains 10, va nous dire une chose extrêmement importante sur la foi. La foi, c'est la foi qui sauve. Là. La foi vient de ce qu'on entend, verbe entendre encore. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, le verbe entendre, ce n'est pas connaître ici. Ce n'est pas j'ai lu ma Bible, je suis allé à l'église, je fais ci, je fais ça. C'est une expérience qui est beaucoup plus. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire également dans Philippiens 1, je pense que c'est le verset 21, là, je ne l'ai pas donné, mais il vous a été fait la grâce non seulement de croire, mais aussi de souffrir avec lui. Croire en Dieu n'est pas une fonction naturelle. Donc, on est capable de croire en plein de choses. On possède une certaine foi dans l'application des choses de cette vie. Hein? On fait confiance, en d'autres mots. Mais ce n'est pas de cette foi-là dont on parle. Cette foi-là ne nous fera pas croire en Dieu. La foi qui nous amène à croire en Dieu est un don de Dieu. Elle vient de ce qu'on entend. C'est comme une parole proclamée par Dieu peut ouvrir notre oreille tout à coup et faire en sorte que s'installe la foi. La foi qui mène au salut n'est pas une foi naturelle, n'est pas la foi naturelle de l'homme, mais la foi qui vient d'une parole déposée dans l'oreille de l'homme. Et la femme, évidemment. Le psaume 40 avait déjà prévu le processus. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert une oreille. Et le verbe ouvrir, kara, ici, dans le texte hébreu, veut dire tu m'as creusé une oreille. Tu m'as sculpté une oreille. En d'autres mots, c'est comme si notre oreille naturelle ne capte rien des choses d'en haut. Alors Dieu, par miracle, nous perce, creuse, sculpte une oreille pour que sa parole rentre. C'est comme ça qu'on en vient à entendre. Et Jésus reproche aux Juifs, vous ne l'avez point entendu, vous. Oui, on va à la synagogue, on lit la Bible. Non, vous sondez les Écritures, mais vous n'avez pas entendu. Au chapitre
Au verset 25 et 28 de Jean 5, allez dans Jean 5, mais une couple de versets avant, on a vu ça il y a quelques semaines, vous allez voir comment Jésus le dit. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Entendront. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Retenez cet épisode-là. Même les morts peuvent entendre la voix du Fils de Dieu. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il la donne au Fils. Il donne au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas si je dis cela, car l'heure est venue où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Les morts ici, là, ce n'est pas strictement référence à ceux qui sont déjà morts. C'est une référence à l'idée, de façon plus générale, que nous sommes tous morts à cause de la condamnation. Souvenez-vous, dans la Genèse, chapitre 2, Dieu avait dit à Adam, avant la chute, si vous mangez de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Certainement, vous mourrez. Donc, le problème du péché, ce n'est pas qu'on est si mauvais que ça, bien qu'on est si mauvais que ça, là. Le premier problème du péché, c'est qu'on est mort et séparé de Dieu depuis ce temps-là. Nous n'entendons plus rien, nous ne voyons plus rien. Nous avons des sentiments religieux, des attirances religieuses, des expériences religieuses, mais entendre Dieu, pour que tu puisses entendre Dieu à salut, il faut que Dieu te creuse une oreille. C'est pour ça que Jésus dit, même les morts. Cette affaire-là, évidemment, dans Jean 5, je l'avais déjà dit, mais Ézéchiel 37, était un écho d'une prophétie d'Ézéchiel, qui avait été fait longtemps avant. Ézéchiel 37 était dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez. C'est des cadavres. Ici, là, c'est la prophétie de ce qu'on appelle la vallée des ossements. Il ordonne à des ossements desséchés d'écouter la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau et mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Prophétie d'Ézéchiel 37, qui est une prophétie qui montre qu'est-ce qu'est la résurrection en Jésus-Christ. C'est exactement ça qui nous arrive. Dans notre nature adamique, on est des ossements séchés. Mais Dieu a la puissance de régénérer des morts et de redonner la vie. Et c'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas une ancienne naissance, ce n'est pas une deuxième chance dans notre vieil Adam de réussir, c'est une autre vie en Jésus-Christ. C'est pour ça que quand quelqu'un comprend la perte du salut, tu dis aussi qu'il va chercher ça. Bien, c'est simple. Tu crois à la perte du salut si tu n'as pas compris la nouvelle alliance, si on t'en a jamais parlé, tu ne sais absolument pas sur quoi s'appuie le salut. Tu peux tout perdre en Adam. Tu as déjà tout perdu en Adam. Si le salut, c'était un autre Adam numéro 2, dans les mêmes conditions que le premier, c'est sûr que tu perds ton salut. C'est pas peut-être. On perd tout notre salut, c'est sûr en Adam. Mais le problème, c'est que ton salut n'est pas en Adam, il est en Jésus-Christ. Hey, c'est une autre histoire, là. Donc, c'est pour ça que dans Jean 6,44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vient à moi. Donc, c'est tout le discours de Jésus aux Juifs de son temps. Les amis, je vais reconnaître ceux qui ont entendu la voix du Père par un fait bien simple. Ils vont venir à moi. Ce n'est pas de l'évangélisation intensive. On va essayer de les convaincre. On va par toutes sortes d'arguments, bien que c'est intéressant, l'évangélisation, d'avoir des arguments. Là, je ne suis pas contre ça, au contraire. Mais ici, là, le discours de Jésus, c'est beaucoup plus simple. On se convertit parce qu'on a entendu.
Et la plupart d'entre nous, si on comprend bien la situation, en tout cas c'est mon expérience à moi, moi j'avais une croyance en Jésus qui était bof un peu, si, de respect. J'étais allé à la messe, j'étais servant de messe, je fais ça, là. Puis pour une raison qui m'échappe à l'âge de 21 ans, j'ai mis les pieds dans une église, dans un état de rien de clair, et je suis sorti de là et j'étais croyant. Qu'est-ce que veut dire entendre de Dieu? Ça veut dire être amené à la certitude que le Christ est ton sauveur. Donc, à la réponse, comment on sait qu'on a entendu de Dieu? Ce n'est pas qu'on entend des voix. Ça, c'est un autre problème. Avoir entendu la voix de Dieu, c'est d'avoir vécu l'expérience qui fait qu'à un moment donné, tu viens à Jésus. Et là, c'est plus qu'une expérience religieuse, c'est que tout à coup, Jésus-Christ devient ton sauveur. Tu le sais. Au début, là, tu es jeune dans la foi, tu ne peux pas l'expliquer. Tu peux juste savoir que ça t'est arrivé. Pas bien, bien compliqué. Donc, ici, on ne parle pas d'une voix audible, mais du miracle de la conversion qui, tout à coup, rend la parole de Dieu vraie. À notre entendement et à notre cœur, tout à coup, on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça se passe en un instant, en un clin d'œil. On ne fait pas arriver ça. Et je terminerai sur deux expériences citées dans l'Écriture, dans Jean 9 et Jean 11. Dans Jean 9, Jésus va guérir un homme qui est aveugle de naissance. Et je vous passe toute l'histoire parce qu'elle est longue. Mais Jésus va guérir, il va redonner la vue à cet homme-là. Il va aller voir les prêtres, puis là, ils vont dire, « Ouais, c'est qui t'a donné la vue? » Puis là, il va dire, « Je ne sais pas trop, tu sais, il est aveugle, le gars. » Mais finalement, il va revoir Jésus un peu plus loin. Et verset 35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Tant d'autres mots, ils ne sont pas capables de se réjouir que le gars qui est aveugle, il voit. Ça devient stupide, la religion, là. Tu sais, il aurait pu dire, ben, il est quand même guéri, c'est réjouit son œil. Non, non, eux autres, ils vont dire, non, 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 ça ne peut pas Jésus, pas lui encore. Il va dire, Jésus a appris qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, le Seigneur, afin que je croie en lui? Et remarquez comment c'est habilement dit, le verset 37, tu l'as vu. Et écoutez, c'est une des plus belles images du salut dans le Nouveau Testament. Le type est aveugle, il ne peut pas voir Jésus. Jésus lui redonne des yeux neufs, puis là, il dit, là, tu l'as vu. Là, tu l'as vu, et c'est celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et se prosternant devant lui. Vous venez de voir une conversion ici. Mais l'image est forte, ce n'est pas juste une image symbolique, là, c'est une histoire réelle, littérale, mais qui transporte avec elle la subtilité de c'est quoi une conversion. C'est que pour te convertir, il faut, dans un cas où Jésus te donne des yeux pour le voir, sinon des oreilles pour l'entendre. Et qu'est-ce qu'il avait dit aux Juifs au début? Vous ne l'avez point vu et vous ne l'avez point entendu. Et dernier exemple, dans Jean 11, verset 23. Si, c'est dans la mort de Lazare. Donc, vous avez Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, qu'eux autres sont un peu catastrophiés de la mort de leur frère. On comprend. Et puis, tout à coup, au verset 23, Jésus est avec Marthe. Alors, elle, évidemment, est dans ses émotions, puis on comprend ça, puis c'est tout à fait normal. Alors, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et là, pensez à Ézéchiel 37, là. Il redonne la vie à des morts. Hein? Donc, ton frère ressuscitera. Elle dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à sa résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Juste un peu avant, un peu après, Jésus va ordonner que Lazare sorte du tombeau. Et vous n'avez pas de personnification plus claire de la prophétie d'Ézéchiel 37, la vallée des ossements, parce que Jésus là, le fait littéralement. Souvenez-vous qu'il dit que Lazare sentait mauvais, faisait une couple de jours qu'il était dans le tombeau, faisait chaud, là.
Fait qu'au bout d'une couple de jours, ça ressemble à un semi-humain décomposé, là. Il a fallu, quand ce miracle-là de Lazare ressuscité, que le Seigneur recompose sa musculature et sa chair. Non seulement c'était une prophétie dans Ézéchiel 37, mais elle est tellement vraie que Jésus dit, pour vous prouver qu'Ézéchiel 37 parlait de moi qui allait faire ça, je vais vous en faire un court épisode. On va s'essayer sur un gars seulement. Puis il est écrit au début du chapitre, Jésus a fait exprès d'attendre. Tu sais, une journée, 2 jours, 3 jours, comment ça qu'il ne va pas tout de suite? Si Jésus avait répondu, il dit, il ne sent pas assez mauvais encore, il n'est pas prêt. Il est mort, mais il reste encore... ses muscles se tiennent trop encore. On va attendre que les liens commencent à lâcher, là, puis qu'ils soient décomposés. Là. Donc, verset 26 de Jean 11. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Il lui dit, oui, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu qui devait venir dans le monde. » Donc, vous avez une expérience, Marthe se convertit là. Se convertir, c'est de l'avoir entendu par quelque chose de tout à fait mystérieux. Tout à coup, ça devient vrai. Donc, c'est devenu vrai pour l'aveugle-né au chapitre 9. C'est devenu vrai pour cette femme-là aussi. Et c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous qui croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Seigneur nous a fait entendre sa voix. Ce n'était pas une voix audible. C'est quelque chose qui a rendu Jésus-Christ réel, vrai, et dont on a la certitude que par son sacrifice, on lui appartient. Amen. Alors, merci, Père, de bénir ce moment aujourd'hui. Merci de bénir ta parole. Seigneur, ce qu'on te demande aussi aujourd'hui, c'est que cette parole puisse se faire entendre aussi à de nombreuses personnes qui ne t'ont pas encore entendu. Seigneur, notre prière, c'est que tu fasses entendre ta voix des gens autour de nous, partout, au travail, dans nos familles, dans nos milieux, dans nos quartiers. Seigneur, c'est un miracle tout simple. On peut participer à ce miracle-là, mais ce n'est pas notre voix qui sauve les gens, c'est la tienne. Peut-être à travers notre témoignage, peut-être à travers notre annonce de l'Évangile, certainement, mais Seigneur, c'est ta voix. Alors merci de faire entendre ta voix. Amen.